Bonjour chers internautes curieux, bonjour chères brebis potentiellement égarées sur cette chaîne. Afin de vous éviter à tous les deux perte de temps et déconvenus, si vous pensiez y trouver des tutos bricolage ou des cours d'astrophysique, je vous précise qu'il sera principalement question ici de photographie. Pour celles et ceux qui restent, en toute connaissance de cause, je devine à votre moue dubitatif vos pensées. Ouais, les chaînes dédiées à la photo, il en existe déjà à profusion, dont d'excellentes, en langue de Shakespeare essentiellement, mais aussi dans celles de Molière, de Baudelaire, de Frédéric Dard et Michel Audiard. Et effectivement, vous avez raison, j'en fréquente assidûment un certain nombre. Cependant, ce n'est pas parce qu'une offre substantielle est déjà disponible qu'il faut renoncer à proposer une interprétation personnelle, j'espère singulière, dans l'approche et le traitement. Je revendique donc haut et fort, c'est une image parce que en réalité pour l'instant ma voix porte peu puisque tu es le seul à me regarder. Je revendique haut et fort, disais-je, le droit d'apporter à ce vaste et noble sujet qu'est la photographie mes pierres à l'édifice et d'y glisser à l'occasion mon grain de sel. Je vous parlerai sur cette chaîne de mes photographes préférés, de ceux dont les clichés, pour diverses raisons, m'ont profondément marqué. J'évoquerai leur vie et leur parcours artistique, au travers de leurs œuvres bien sûr, mais, et c'est peut-être sur ce point que ma démarche se distingue, je les évoquerai également au travers des matériels qu'ils ont utilisés. Ah, il me semble avoir aperçu danser dans votre regard une petite lueur que j'interprète comme de l'intérêt. Et oui, quel type d'appareil ont permis, au fil de leur carrière et des évolutions technologiques, à des photographes majeurs tels qu'Irving Penn, Richard Avedon, Helmut Newton, Robert Capa, Henri Cartier-Bresson et bien d'autres, d'accoucher des clichés les plus emblématiques du XXe siècle. Quelles étaient leurs caractéristiques? Leur aspect? Leur encombrement? Leur maniement et les contraintes liées à leur utilisation. Surtout, de quelle manière prolongeaient-ils le regard et exerçaient-ils une influence sur leur art? Modeste collectionneur à mes heures, je vous en présenterai certains, partageant même avec vous le cliquetis de leur armement, la sonorité de leur obturateur. Ce bruit mécanique si particulier, plus ou moins discret, tantôt déchirant le silence intimidant des studios de portraits, tantôt noyé, pour les reporters de guerre, dans le vacarme des explosions. Cette signature annonçant toujours la capture d'une part d'éternité. Me croirez-vous, la plupart de ces appareils jouent toujours leur musique. Certains, plus que centenaires, demeure parfaitement opérationnel. Qu'ils soient reliés ou non à des photographes de renom, je vous parlerai de certains modèles argentiques emblématiques d'une époque. Les chambres à plaques, les foldings, les stéréos, les claps, les compacts, les réflexes, esquissant une chronologie des techniques photographiques. J'évoquerai bien sûr les marques d'appareils populaires, prestigieuses, qui ont fait rêver des générations de photographes.
Mais attention, l'émotion authentique que suscitent chez moi ces objets du passé n'affecte aucunement mon intérêt pour les appareils contemporains. Nous vivons en effet une ère technologique absolument formidable pour les créateurs. Je traiterai donc de matos récents, photos et vidéos. Je vous dirai pourquoi je craque pour un nouveau boîtier, une caméra, un objectif, un accessoire, quelles promesses m'ont amené à extirper dans la douleur ma carte bancaire, qu'est-ce que j'en attends en termes de qualité ou de créativité. Je vous convierai au grand déballage, je vous confierai après utilisation si j'en suis satisfait ou déçu, et pourquoi, résultat à l'appui. Je vous parlerai de mes livres photos préférés, d'expos, d'événements, n'excluant pas au fil des actualités et de mes humeurs, des digressions, des coups de cœur, de pouces, de gueule. Bref, j'ai envie de rapporter à ma façon, alternant l'œil collé au viseur et la bouche au micro, les nombreux aspects de mon histoire passionnelle avec la photographie, née à l'adolescence, officialisé depuis 20 ans par un engagement professionnel. Voilà, vous connaissez les principales thématiques de cette chaîne, les quelques ingrédients qui entreront dans sa composition. Et pour celles et ceux dont l'appétit et la curiosité sont titillés, je vous invite à vous abonner en cliquant quelque part en bas. Ah ouais, je viens d'emménager et je ne suis pas encore familier des lieux. Je vous dis, prenez bien soin de vous, espérant vous retrouver bientôt, ici, en pleine forme.